Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, toujours sur le thème de Pâques avec la Scan & Cut. On va partir sur un panier, comme vous pouvez le voir, qui peut bien évidemment être utilisé en tant que centre de table. Je suis partie sur une décoration très raffinée. Vous pouvez bien sûr faire une décoration plus enfantine. Et surtout, c'est un tutoriel très simple. Que ce soit en termes de montage et de décoration, ou même la partie Canva Workspace, comme on va le voir après, c'est vraiment très simple à reproduire. On va pouvoir se retrouver pour le matériel et le tutoriel. Dans cette vidéo, j'ai utilisé des ciseaux, une pique à quilling pour faire des trous, une pince pour les strass, la tacky glue pour le collage général, le pistolet à colle pour le collage des fleurs en 3D, des attaches parisiennes d'action assez larges comme vous pouvez le voir, des fleurs en 3D que ce soit en tissu ou comme ceci, des strass comme d'habitude, du papier scrap. J'ai utilisé 3 papiers scrap différents en sachant qu'il vous faut au moins un papier en 30 par 30. Et enfin les essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, le support de lame et la lame standard ou auto-ajustable comme ici, et enfin le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace, le programme de la Scan & Cut, pour dans un premier temps analyser le modèle d'aujourd'hui et dans un second temps apprendre à le reproduire. Bien sûr, vous trouverez en téléchargement gratuit sur mon blog le fichier FCM si vous souhaitez reproduire ce panier sans avoir à passer par la case Canva. Comme vous allez le voir juste après, c'est vraiment un modèle très simple à reproduire sur Canva. Une fois que vous avez vos mesures, vous allez voir, c'est très simple à faire. On a 3 éléments seulement, donc ça va être assez rapide aussi en termes de découpe. On a dans un premier temps ici la base de notre panier avec différents pliages et différentes découpes qui vont faire le panier finalement. On a 3 petits trous ici en haut et en bas qui vont correspondre à l'attache parisienne et sur la anse c'est exactement la même chose. On a donc ici la anse. Et enfin la décoration. Ce carré de 8 cm devra être dupliqué en 4 fois. Donc 4 carrés de 8 cm pour pouvoir les mettre ici, en haut, à gauche et à droite, et en bas, à gauche et à droite aussi. Comme vous pouvez le voir ici, il serait totalement possible de reproduire un petit trou ici pour faire en sorte que la décoration soit aussi prête pour la tâche parisienne. Personnellement, je ne l'ai pas fait tout simplement parce que j'ai un gros problème pour coller les papiers droits et la plupart du temps, si j'ai quelque chose à superposer, ça ne se superpose pas bien parce que je ne sais pas coller droit. Là-dessus, je tiens de ma mère, donc voilà. C'est pour ça qu'en règle générale, je me fais mon petit modèle ici pour quand même savoir où je vais mettre la tâche parisienne. Mais par contre sur la décoration, je le ferai à la main en m'aidant des trous déjà existants. Vous devez donc avoir une base, une anse et 4 carrés de 8 cm. Encore une fois, la taille est totalement personnalisable, comme vous pouvez le voir. C'est tout simplement 9 carrés alignés et de la même taille. Avec ici un carré, 1 cm plus petit. Donc ce n'est pas compliqué à refaire. La seule chose quand vous faites ce genre de modèle, c'est qu'il faut bien comprendre où seront les pliages et où seront les découpes. Je vais maintenant passer à la partie accélérée où je vous montre comment reproduire ce modèle. Et donc, c'est parti!
Quand vous avez terminé la fabrication de ce modèle, il vous suffit d'aller dans Fichier, exporter, transférer le fichier en FCM. Personnellement, je vais choisir via Internet. Bien sûr, vous choisissez le moyen de transfert que vous désirez. On va pouvoir se retrouver sur la Scan & Cut pour les découpes. On se retrouve comme d'habitude sur la Scan & Cut. Je vais aller dans Récupération de données. Via le Wi-Fi pour ma part, bien sûr, vous choisissez le moyen de transfert que vous désirez. Je récupère mon modèle et on va pouvoir commencer les découpes. Et donc, c'est parti! Quand vous avez terminé toutes les découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez donc obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire la base du panier avec des pliages et des découpes comme vous pouvez le voir, la anse et enfin 4 carrés de décoration. Comme vous pouvez le voir, en termes de découpe, il n'y a pas grand chose à faire, donc ça c'est plutôt pas mal, on n'a pas besoin de beaucoup de papier non plus. Par contre, un papier 30 par 30 est obligatoire pour pouvoir découper la base qui est de 27 par 27. En termes de montage, on va devoir plier aux endroits où il y a des pointillés. Donc la partie centrale comme ici avec les découpes pour l'attache parisienne. Tout le carré central est donc plié. On plie encore une fois les parties qui doivent avoir les attaches parisiennes au centre, des deux côtés. Vous devez donc obtenir quelque chose comme ceci, c'est-à-dire une barre centrale où il n'y a que des pliages et tous les côtés ici sont bien séparés les uns des autres. Au niveau du montage, sans parler de la décoration, nous allons tout simplement faire correspondre ici tous les carrés ensemble. On va plus exactement d'ailleurs les mettre à l'extérieur comme ici. Et ceci des deux côtés. Vous devez donc avoir le trou ici intérieur sur les 3 faces qui doivent se rejoindre au centre. Avant cela, nous allons tout simplement coller la décoration. Pour cela, il y a donc 4 carrés décorés que l'on va coller comme ceci dans les 4 angles. Une fois la partie collée, j'ai préféré ne pas mettre de découpe à ce niveau-là. J'aurais pu très bien calculer pour avoir le trou ici de l'attache parisienne sur mon papier de décoration. Je préfère coller comme je le sens et ensuite percer avec une pique à quilling par exemple. Comme précisé sur Canva Workspace, vous pouvez très bien faire un cercle ici découpé pour que tout corresponde. Une fois que les 4 carrés seront collés et percés, on va pouvoir tout simplement faire correspondre les trous, comme ceci. On doit donc avoir la partie centrale derrière. Par-dessus, nous viendrons mettre la anse et encore par-dessus nos 2 carrés. Ce qui fait que la anse est camouflée entre la partie centrale ici et les 2 parties extérieures. Je vais donc rapidement coller mes décorations, percer les trous et commencer le montage. Une fois que la décoration est posée, vous pouvez très bien terminer le montage du panier. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas compliqué à faire, ni sur le programme, ni au niveau du montage. C'est vraiment un tutoriel très simple, mais qui je trouve est quand même assez raffiné. Et après, pour la décoration, vous pouvez mettre des strass, vous pouvez mettre des stickers, vous pouvez mettre du ruban. Là, en l'occurrence, je pense mettre des fleurs 3D. Donc voilà, après, à ce niveau-là, c'est vous qui voyez. Je me suis préparé 2 attaches parisiennes comme ceci, rondes, assez grosses. Je mets rarement des grosses attaches parisiennes que nous avons achetées à Action. C'est vrai que c'est quand même sur les créations type carte et compagnie, je suis pas spécialement fan des gros motifs comme ici. Là, pour un panier de cette taille qui plus est, je trouve que ça correspond plutôt bien. Je me voyais mal honnêtement mettre une toute petite attache parisienne. Je préfère quelque chose qui se voit et qui soit joli et après mettre une décoration florale autour. Je vais donc faire ceci en accéléré parce que comme vous pouvez le voir, ce n'est pas compliqué. Et donc, c'est parti pour de l'accéléré.
Donc voilà, une fois le modèle de panier terminé, comme vous avez pu le voir dans l'accéléré, c'est vraiment pas compliqué. J'ai rajouté une petite décoration assez raffinée et féminine. Après, bien sûr, vous adaptez les couleurs à la personne. Je suis partie sur un panier assez raffiné qui peut être utilisé aussi en tant que centre de table. Vous mettez quelques chocolats au milieu et ça passera très bien. Vous pouvez le faire un petit peu plus enfantin. Au niveau de la contenance, c'est plutôt pas mal pour ramasser les œufs, je pense. J'avais envie de faire un panier raffiné et donc je suis partie sur des strass, des fleurs assez blanches, quelque chose d'assez discret. En termes de stickers, je n'ai rien mis, tout simplement parce que le papier que j'ai choisi des fleurs ici est très joli. Je ne voulais pas le gâcher avec un stickers. Vous pouvez utiliser des papiers foil pour que ça ressorte pas mal et mettre un stickers par exemple dessus un petit peu plus mat pour que ça crée une différence de matière, on va dire. Ici, je suis partie sur les grosses strass d'Action, des petits strass ici plus discrets avec la fleur et la même décoration de l'autre côté. Donc voilà, le tutoriel est maintenant terminé et j'espère que ce petit panier vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce panier. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.